choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Nous allons commencer par lire dans Jean au chapitre 20, 30 à 31. Jean au chapitre 20, 30 à 31. Ensuite, Jean chapitre 21, verset 25. Jean chapitre 20, 30 à 31. Et puis Jean chapitre 21 au verset 25. Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Voilà ce que dit notre frère Jean. Il dit que le Seigneur a fait beaucoup de choses au point que si on devait les écrire chacune, même le monde, donc si on écrivait les livres et on plaçait ça dans le monde comme bibliothèque, le monde serait petit pour cela. Donc il a fait beaucoup de grandes choses. Et il le dit dans Jean chapitre 20, 31, parce que quand on lit l'évangile de Jean, on est étonné par les miracles produits, la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 5, c'est un monsieur qui était paralysé pendant 38 ans. 38 ans. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit. Un homme paralysé depuis 38 ans qui ne pouvait même pas s'asseoir. Mais Jésus le fait lever. On voit toutes sortes de miracles dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 2, l'eau est transformée en vin. Alors quand on voit tout ça, on dit, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Celui-ci est réellement le Sauveur. Et on rêve même. On se prend à rêver de voir le temps reculer et faire partie de ses disciples de l'époque pour tout ce que Jésus produisait d'extraordinaire. On est étonné, on est touché. Mais au verset 31, c'est dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, le verset 31 nous dit, il y a un objectif par rapport à tous ces miracles. C'est que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous recevions la vie éternelle en son nom. Ce n'est pas pour épater le cerveau, ce n'est pas pour épater les yeux, tous ces miracles. Ce n'est pas pour faire du spectacle. L'objectif, c'est qu'à travers ces miracles évidents, ces miracles puissants, chacun s'incline pour dire non. Je suis dans l'erreur, dans ma façon de faire. Je veux maintenant recevoir la vie éternelle par Jésus. C'est lui qui a la vie éternelle. De sorte qu'à un moment donné, il y a eu un trouble. Il y a eu un trouble parmi les apôtres, parmi les disciples, et à propos d'une phrase que Jésus avait prononcée, et les disciples de Jésus l'avaient quitté. Mais les 12 sont restés. Et Jésus leur a dit, mais pourquoi vous ne me quittez pas non plus? Pourquoi vous ne suivez pas les autres? Ils ont dit, Seigneur, où est-ce que nous allons partir? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc ces gens-là avaient su saisir Jésus comme celui qui a les paroles de la vie éternelle. Contrairement à beaucoup d'autres qui avaient contemplé les miracles, qui étaient épatés, étonnés. Il y a même qui ont vanté Jésus, vraiment été extraordinaire.
mais qui finalement n'ont pas suivi Jésus comme celui qui a les paroles de la vie éternelle. L'objectif n'était pas atteint. Et on est étonné comment, avec de tels miracles, comment avec une telle puissance manifestée, cet objectif-là de croire en Jésus, de lui confier sa vie ne peut pas être atteint. On est étonné. Pourquoi les Juifs n'ont pas cru au Seigneur? C'est vrai qu'il y en a un petit nombre qui a cru, mais quand on dit pourquoi les Juifs n'ont pas cru, on parle dans leur ensemble. Pourquoi ils n'ont pas cru? Et c'est la même question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi ne croit-on pas au Seigneur? Et je rajoute encore, pourquoi tous ceux qui sont exposés à la Bible chaque jour, chaque dimanche, ne se laissent pas transformer, ne sont pas brillants comme le Seigneur l'aurait souhaité? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Entre guillemets, pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça paraît très évident. Quand on observe les miracles du Seigneur, on observe son œuvre, on observe comment il a vécu lui-même. L'agneau de Dieu qui donne sa vie pour les autres. Le ressuscité, Jésus est ressuscité le 3e jour, il a vaincu la mort. Alors on se dit, mais pourquoi tout cet ensemble-là n'arrive pas à transformer les individus pour faire d'eux de vrais disciples? Pourquoi il y a si peu qui entrent dans le véritable disciple-là, qui se laissent vraiment transformer comme les Pierre, les Jean? Ils ont dit, nous on ne part pas, nous on reste avec toi. On a vu que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, il n'y a personne d'autre que toi qui peut nous donner la véritable vie. Tout le reste, c'est zéro, c'est temporaire, c'est petit. C'est toi, Jésus, qui est réel. Peu de gens entrent dans ça, dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Nous allons lire Luc 24. Et nous sommes semblables à tous ces Juifs qui ont vu des miracles et des miracles, à tel point que Jean dit, on ne pouvait pas tous les écrire. Ils en ont vu. Ils en ont vu. Mais ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas confié leur cœur à Dieu. Alors on cherche à savoir pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas, en réalité, cru selon la vérité. Ils ont cru selon une conception personnelle. C'est à cause de cela. Nous lisons Luc 24, d'abord 13 à 27, pour voir un cas de gens aussi qui n'avaient pas très bien compris. Luc 24, 13 à 27. 24, verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait.
Voilà, bien-aimé, Jésus dit, homme sans intelligence, comment vous êtes lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les prophètes ont prédit ma venue. Ils ont témoigné de cela à l'avance. Vous avez du mal à croire. Jésus était face à ses propres disciples qui étaient attristés, qui s'en allaient à Emmaüs. Jésus dit, mais pourquoi vous êtes attristés? Il dit, mais tu n'es pas au courant. Mais Jésus, un prophète puissant en acte et en parole, il a été crucifié. Nous, on avait cru en lui. Le verset 21 nous donne la clé. La clé. Le verset 21 nous dit ceci. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. C'est ça la clé. Pourquoi ces gens-là, pourquoi les Juifs ont eu du mal à croire, à se confier? Ils l'ont suivi un moment, mais ils ne se sont pas confiés en lui. Mais parce qu'ils pensaient que ce serait lui qui délivrerait Israël de la domination romaine. Israël était colonisé par les Romains. Ils avaient une idée du Messie. Pour eux, le Messie, quand il allait venir, il allait vaincre nos ennemis, chasser les colons et nous donner la délivrance, retrouver la gloire de l'époque de David. Voilà comment ils attendaient le Messie. Jésus vient. Jésus fait des choses plus que eux ils attendaient. Ah oui, hein? Parce que ce soit Gengis Khan, que ce soit Hitler, que ce soit Jules César, aucun d'entre eux n'a ressuscité un mort. Aucun d'entre eux n'a donné la vue à un aveugle né. Jésus a fait des choses plus que ces gens-là attendaient. Eux, ils attendaient quelqu'un pour les libérer des Romains. Mais Jésus a fait plus. Il a fait marcher quelqu'un qui était couché pendant 38 ans. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a multiplié les pains. C'est des miracles qui dépassent même parfois la création. Parce que quand on ressuscite un mort, on répare ce qui est pourri. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de pourri être réparé? Quand un membre du corps d'un homme pourri, on appelle ça la gangrène, on coupe le membre. On ne peut même pas le soigner. On coupe. On ne peut pas réparer ce qui est pourri. Qu'est-ce qui se passe même quand une partie de nous pourrit? Par exemple, on peut appeler ça la pourriture. Quand tu es blessé et qu'il y a une partie sale, on enlève la partie sale, on nettoie. On jette cette partie sale, on nettoie la plaie, elle devient bien rouge. C'est-à-dire toute la partie pourrie est enlevée afin de laisser la partie saine se multiplier pour couvrir la plaie. Mais on ne répare pas ce qui est pourri. Ce qui est pourri restera pourri et va être jeté. Mais la résurrection, c'est la puissance de Dieu qui répare ce qui est mort. Ce qui devient même malodorant, c'est en train de pourrir. Mais Dieu répare ça. Ça, c'est plus que même la création. Donc, en réalité, Jésus a fait plus que le Messie que eux ils attendaient pouvaient faire. Tel que eux ils attendaient. Mais on se pose la question, mais comment ils n'ont pas vu ça? Ils n'ont pas vu ça parce que leur tête était bornée, dirigée vers un seul objectif charnel, être libérés des Romains. C'était leur fierté. Les Romains nous font souffrir. Tout ce qu'eux ils voulaient, c'est se venger des Romains. Tout ce qu'eux ils voulaient, c'est l'honneur du peuple juif. Mais Jésus a fait plus que ça. D'ailleurs, dans la prophétie de Siméon, quand Siméon prophétise sur Jésus quand il était bébé, il dit, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Donc, aujourd'hui, si vous allez en Israël, je peux vous dire, vous allez réaliser cette phrase de Siméon. Gloire d'Israël, son peuple. Il y a des chrétiens du monde entier. Vous allez voir des peuples que vous ne voyez pas en France.
Vous les allez le voir à Jérusalem. Tous les chrétiens du monde entier font ce voyage-là pour voir la terre d'où Jésus vient, la terre d'Israël. Et Israël, une des richesses d'Israël, c'est ce tourisme-là. Et c'est là que j'ai dit, mais la prophétie de Siméon s'est accomplie. Jésus est vraiment la gloire d'Israël. C'est à cause de Jésus que le monde entier va à Jérusalem. À cause de Jésus. Jésus a fait plus que le Messie qu'on attendait. Mais on n'a pas cru en lui parce que les gens attendaient autre chose. Ils attendaient la délivrance par rapport aux Romains. Pourquoi aujourd'hui les gens ne se donnent pas 100% à Jésus? Parce qu'ils ont cru faussement. Ils n'ont pas cru dans la vérité. Ils ont cru en leur manière. Et notre frère Paul en parle dans 1 Corinthiens 15. Il dit, si vous ne retenez pas l'évangile tel que je vous l'ai donné, vous avez cru en vain. Ces gens-là croyaient à un Messie qui viendra chasser les Romains. Un point c'est tout. Redonner la fierté aux Juifs. Un point c'est tout. Dire que les Juifs seuls c'est le peuple de Dieu. Un point c'est tout. C'était ça qu'ils attendaient. Examinons nos cœurs. Examinons nos cœurs. Pourquoi nous ne sommes pas entiers avec le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas des attentes qui sont purement charnelles et que on ne voit pas le Seigneur exaucer ses attentes et on n'est plus bien en soi-même? Examinons nos cœurs. Pourquoi on n'est pas entier? Pourquoi on ne choisit pas Jésus à 100%? Parce qu'on l'attend ou bien on négocie avec lui de la mauvaise manière. Jésus n'est pas venu pour satisfaire ce que la chair attend. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous amener au ciel. Il est venu pour que nous devenions la nouvelle création de Dieu. C'est ça le but de Jésus. Vous savez, quand Dieu a fait Adam et Ève, cette création-là a péché. C'est pourquoi nous avons le péché en nous, à cause d'Adam et Ève. Donc, en quelque sorte, l'homme tel que Dieu l'avait créé est mort. Il est pourri. Et on voit les conséquences aujourd'hui. L'homme tel que Dieu l'avait créé est pourri. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu le détruire. Il a voulu le créer de nouveau. Le créer à nouveau. Nous sommes cette nouvelle création de Dieu, mais faite à partir de l'ancienne, pas sans l'ancienne. Donc Dieu n'a pas pris l'ancienne création pour détruire totalement et produire des hommes, créer de nouveaux hommes. Il aime l'ancienne création. Il nous aime. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ne reste pas dans la mort, mais qu'il reçoive la vie de résurrection, la vie éternelle. Il construit la nouvelle création, il crée la nouvelle création à partir de l'ancienne. C'est ce que Jésus est venu faire. Mais quand on n'a pas perçu cela, on est vite déçu de Jésus. Même si on ne le dit pas clairement, même si on continue à venir dans les églises, en nous-mêmes, il y a une déception. Comment on va reconnaître cette déception? Par nos pratiques. On va voir une consécration à moitié. On va voir dans nos choix de vie, on va voir qu'on n'a pas vraiment confié notre vie au Seigneur. Parce que nos attentes ne correspondent pas à ces attentes. Ces gens-là, ils s'en allaient tristes. Ils marchaient tristement parce qu'ils se disaient, ah, on croyait qu'il allait libérer Israël. Du coup, est-ce que ces gens-là, ce sont des solidarisés de Jésus? Ah non! Les gens que le Seigneur rencontre, les disciples qu'il rencontre sur Emmaüs, ils aimaient le Seigneur. Mais ils étaient tristes. Ils n'étaient pas dans le bon état. Pourquoi ils n'étaient pas dans le bon état? Parce que leurs attentes n'avait pas fonctionné. Ils pensaient que Jésus libérerait Israël, mais ils se retrouvent avec un Messie mort à la croix. Du coup, malgré le fait que cette mort à la croix avait été prédite par Jésus 3 fois, en disant aussi qu'il ressusciterait d'entre les morts, malgré ça, ils n'ont pas cru.
Parce que leurs attentes profondes, c'était quoi? Libérer des Romains. Vous voyez bien aimé, on n'est pas en train de parler des gens qui, de loin. Ces gens-là à qui Jésus parle, ce sont les gens qui l'accompagnaient chaque jour. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas les gens de loin. Les gens qui accompagnaient Jésus chaque jour, mais qui avaient des mauvaises attentes, qui se trompaient sur la venue de Jésus, pourquoi Jésus était venu, malgré le fait qu'ils étaient avec lui chaque jour, parce que c'était profond en eux la colère contre les Romains. C'était profond en eux. Le fait de vouloir être libéré des Romains, c'était profond. À tel point que malgré les prédications de Jésus, malgré les explications de Jésus, Jésus était clair, malgré surtout les miracles, malgré la démonstration de Jésus qui montrait que par sa vie, qui s'attendait au ciel plutôt, à un avenir céleste. Dans Jean 14 même, Jésus leur dit, je vais vous préparer des maisons au ciel. Vous voyez que, et l'apôtre Jean lui-même, dans un autre endroit, il dit que, il ne comprenait pas toutes ces choses. Pourquoi ils ne comprenaient pas? Parce qu'ils avaient des attentes différentes. Il fallait d'abord qu'on leur montre que leurs attentes étaient charnelles et vaines. Il fallait que l'Esprit Saint fasse ce travail-là pour leur montrer, mais ma chère, mon cher, tu es en train de chercher l'argent sur la terre. Tu es en train de chercher la réussite, que tes enfants soient les meilleurs, tout ce que tu veux. Mais tout ça est temporaire. Kofi Annan est mort à 80 ans. Mais est-ce que vous imaginez c'est quoi être le responsable premier de l'Organisation des Nations Unies? Moi, j'ai des amis qui ne sont même pas dans l'Organisation des Nations Unies, mais qui sont juste dans les sous-organisations des Nations Unies. PNUD, UNICEF, des sous-organisations, et qui ne sont même pas les premiers chefs de ces sous-organisations. Mais ils me disent toujours, nous, ce qui est important pour nous, c'est le passeport. Donc, dès que tu fais partie de ces... Je ne parle pas encore de l'ONU, des sous-organisations. Dès que tu fais partie de l'UNICEF, PNUD, FAO, tu as un passeport qui ne demande plus de visa dans n'importe quel pays. Donc, partout tu pars sans demander de visa. On te prend en charge l'école des enfants, la maison, l'électricité. Je vous parle des sous-organisations et je ne vous parle pas des responsables de ces sous-organisations, des employés de ces sous-organisations. Maintenant, imaginez celui qui est le chef de l'ONU. C'est quelle gloire cette personne a. Quelle gloire! Mais voilà, il meurt à 80 ans. Est-ce qu'il a pu arrêter ça? Non. Jésus est venu nous ouvrir les yeux sur tout ça pour dire, regardez, la mort arrête toutes vos ambitions, mais moi je suis la résurrection et la vie. Accrochez-vous à moi. Moi, je vous donne plus que tout ça, puisque je vous donne la vie éternelle. Vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Bien-aimés, réveillons-nous sur le message du Seigneur. Qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est pourquoi notre thème aujourd'hui, c'est croire selon la vérité. Il ne faut pas croire faussement, selon nos idées préconçues. Croire selon la vérité. Qu'est-ce que Jésus est venu apporter? Il n'est pas venu apporter la terre, les plaisirs de la terre. Il n'est pas venu pour ça. Même si il va nous donner à manger, même si il va nous donner des enfants, même si il va nous donner des maisons. D'ailleurs, la Bible est claire. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Dieu nous promet le reste. Mais ce n'est qu'un complément. Comment nous allons insister sur le complément au lieu d'insister sur l'essentiel? C'est ça qui déçoit le cœur de Dieu. Il dit homme sans intelligence. Effectivement, au lieu de saisir le principal, vous cherchez le secondaire. Il dit homme sans intelligence. Moi, je viens vous apporter la vie éternelle. Je viens vous apporter par mes souffrances le pardon de vos péchés. Vous négligez tout ça. Vous voulez la libération des Romains.
C'est comme ça que beaucoup parmi nous ne sont pas engagés à 100%. C'est comme ça que beaucoup parmi nous ne brillent pas dans le Seigneur. C'est pourquoi l'Église visible d'aujourd'hui est faible. Les gens ne s'attendent plus au Seigneur. Ils ont perdu la foi en Christ. Aujourd'hui, nous avons une cellule dans la région parisienne et en y retournant, on m'a parlé des réalités d'aujourd'hui où les églises en région parisienne sous-louent leur salle de culte pour des événements même du monde, mariage, retrait de deuil, association. Et ils disent, mais oui, mais les chrétiens ne donnent pas les offrandes, alors nous on sous-loue les salles. Et vous voyez des chrétiens, à 8h, le culte c'est à 10h, à 8h30, ils sont en train de nettoyer, d'enlever les traces d'alcool, les traces de confettis, et puis commencer le culte à 10h. Parce que la salle de culte a été louée pour un mariage. Des gens du monde qui vont mettre la musique du monde. Ils vont danser la musique du monde. Ils vont indirectement invoquer les esprits démoniaques. Et à 10h, les chrétiens viennent balayer, nettoyer, à 9h plutôt, pour que le culte commence à 10h. J'étais abattu. Parce que même si je sais qu'il y a beaucoup de déviations dans la région parisienne, quand nous on y était il y a 15 ans, ce n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, j'y retourne, je suis dépassé par l'état de l'Église. On sous-loue comme ça les salles à n'importe qui pour se faire de l'argent. Jésus n'est-il pas tout puissant? Ils disent, ah mais les chrétiens, vous ne donnez pas beaucoup d'offrandes. Mais bien aimé, qui touche les cœurs? Dieu touche les cœurs. Prions, prêchons la vérité, les gens vont faire ce qu'ils doivent faire par rapport aux offrandes ou je ne sais pas quoi. Tout ça, ce n'est pas parce que les gens sont déçus du Seigneur. Peut-être que si tu discutes avec eux, ils vont dire, mes frères, on a fait comme tu dis là, on a prêché, mais il y a toujours peu d'offrandes, on ne peut pas louer les salles, on est coincé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Finalement, on a changé de méthode, on est parti du côté du diable. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup sont là, ils vont te dire, mais j'ai attendu. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, mais j'ai attendu 2 ans, le mari n'est pas venu, alors elle est entrée en concubinage. Moi, je lui dis, mais tu perds ton temps encore. Le temps que tu te répandes, tu reviennes, tu vas encore attendre. Au lieu, une fois pour toutes, d'attendre le secours qui vient de l'Éternel. Et toutes ces personnes, quand quelqu'un te dit, j'ai attendu 2 ans, le mari n'est pas venu, du coup, j'ai accepté la proposition de copinage, la proposition de concubinage d'un païen. Ça veut dire quoi? Tout montre que dans ses attentes, c'était quoi? Je viens à Jésus et Jésus me donnera le mari. On voit, donc c'était dans ses attentes. C'était dans ses attentes. Même si les gens ne le disent pas, ils ont des attentes. Il y en a qui ont des attentes du genre, dans l'église, tous les chrétiens doivent être parfaits. Mais c'est écrit où? Donc quand il vient, on ne lui a pas dit bonjour par quelqu'un un jour. Ah oui, mais moi je quitte l'église, on ne m'a pas dit bonjour. Mais c'est... Donc vous voyez que la personne a cru selon lui-même, selon ses attentes. Alors que dans les Écritures, c'est dit que le fort supporte les faibles. Dans les Écritures, c'est dit que ce que tu veux que les autres te fassent, fais-le. Pour eux. Mais la personne a ses attentes. Se dit, dans l'église, tout doit être parfait. Dès qu'il y a un impair, ah, ça ne va pas. Mais oui, mais qui t'a dit que tout serait parfait dans l'église? Chacun a des attentes qui ne correspondent pas aux Écritures. Si nous voulons saisir qui est Jésus, il faut changer nos attentes. Il faut lui poser la question, tu es venu faire quoi sur la terre? Il faut chercher dans la parole pour savoir qu'est-ce qu'il est venu faire, afin que nos attentes correspondent à sa mission. Si nos attentes ne correspondent pas à sa mission, ça ne marchera pas.
Le Seigneur le dit, il faut des outres neuves pour le vin nouveau. Il faut que nos attentes correspondent au vin nouveau qui est Jésus. C'est ainsi qu'on verra sa gloire. Mais si nos attentes ne correspondent pas au vin nouveau, nous perdons notre temps. C'est comme ça que ces disciples-là ne comprenaient pas, malgré le fait qu'ils étaient avec Jésus chaque jour. Ils ont cru de la mauvaise manière. C'est ce qui caractérise les églises qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui et en Afrique, notamment. Tout est axé sur la prospérité, sur l'argent, sur la réussite terrestre. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Jésus est venu nous dire que vous avez un problème. Le péché qui est en vous, c'est un problème grave. Parce que si ce n'est pas réglé, ça vous amènera dans le feu éternel plus tard. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Le mal sera confiné dans le feu éternel comme le sont nos déchets. De la maison qu'on met dans des sacs poubelles, on met dans des bennes. Et tout ça est ramené dans un endroit qu'on appelle incinérateur. Parce que ces déchets-là, si on les laisse dans l'atmosphère, ça va gêner la vie des vivants, ça va détruire la vie des vivants. Donc ça doit être contenu, consumé dans le feu, afin que ça ne soit plus nuisible. Et c'est ce qui se passera. Jésus nous dit, nous avons ce problème-là. Lui, il est venu prendre le péché sur lui et nous donner une vie nouvelle. Il est venu créer un homme nouveau. C'est ça sa mission. Et nous allons le comprendre dans Luc 24, 44, 48. Luc 24, 44, 48. Verset 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. » Amen, amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Dernière phrase. Il dit, dernière phrase. Vous êtes témoins de ces choses. Pardon, dernier verset plutôt. Oui, c'est bien celui-là. L'avant-dernier. L'avant-dernier alors. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà. Qu'est-ce qui doit être prêché? La repentance et le pardon des péchés. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Vous savez d'où viennent les multitudes de doctrines qu'on voit aujourd'hui? Parce que les gens se sont écartés de cette phrase-là. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus lui-même qui dit. Il dit que il fallait que le Messie souffre. Pourquoi il devait souffrir? Parce qu'il prenait nos péchés, donc il prenait les conséquences du péché. Les conséquences du péché, c'est la souffrance éternelle. Et Jésus a pris les conséquences du péché à notre place. Il a souffert de cela. Afin que, ressuscité d'entre les morts, ça veut dire quoi? Son opération a réussi. Il a réussi l'opération de vaincre la mort et de nous donner la vie éternelle. Sa résurrection en est la preuve. Maintenant qu'il est ressuscité, qu'est-ce qui doit être prêché? La repentance. C'est-à-dire que tout homme doit se repentir. Tout homme doit reconnaître qu'en lui, il y a un principe mauvais. Tout homme doit reconnaître cela. Celui qui dit qu'il n'a pas le péché, c'est un menteur. Nous avons tous une racine de péché en nous qui produit les mauvaises pensées, qui produit la jalousie, qui produit la colère lorsque les gens ne sont pas d'accord avec toi. Cette racine du péché qui produit l'inquiétude, cette racine du péché qui produit la convoitise. On veut tout avoir. On veut briller plus que les autres. On veut être le premier. Jésus dit, c'est ça le problème de tout homme. Et lui, il est venu afin de résoudre cette affaire-là. C'est ainsi qu'on doit prêcher quoi? La repentance
est le pardon des péchés par Jésus-Christ. Et quand nous avons prêché comme ça, et quelqu'un a cru, il reçoit quoi? Une vie nouvelle. Il devient une nouvelle création de Dieu. C'est pourquoi c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est ça l'objectif de Jésus, devenir une nouvelle créature qui va vivre pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas, bien aimé, je ne suis pas en train de dire que le Seigneur ne va pas s'occuper de nous sur terre. Au contraire, il le dit même. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, je vais m'occuper de vous. Au contraire, il nous rassure. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On fait le contraire. On nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Nous disons, je cherche d'abord la terre. En même temps que le royaume des cieux. Ah! Mais le maître a dit d'abord le royaume des cieux. D'abord, comment nous étonner que l'église ne brille plus, l'église visible? Comment nous étonner? Pourquoi l'église ancienne brillait? À l'époque de l'église ancienne, quand tu te convertissais, tu signais quoi? Ton arrêt de mort. C'est-à-dire qu'à l'époque de la première église, que tu sois à Carthage, en Tunisie, que tu sois en Israël, que tu sois à Rome, dès que tu devenais chrétien, tu devenais comme un gibier qu'on va chasser par les autres. En quelque sorte, quand tu deviens chrétien, tu es en train de dire « Je suis mort à ce monde. C'est fini pour moi. Parce que les autres vont me tuer. » C'est pourquoi les gens étaient des véritables chrétiens. Des véritables chrétiens. Ils avaient la gloire de Dieu. Ils pouvaient dire comme Pierre « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Parce qu'ils avaient vraiment cru en Jésus pour lui confier leur vie totalement, pour dire, maintenant je me mets entre les mains du Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je sais que la mort va m'arriver, mais je ne sais pas de quelle manière, et je ne sais pas si je vais mourir aussi avec certitude, mais je sais que moi, j'accepte déjà ça, puisque je me livre entre les mains du Seigneur. Ces gens-là avaient compris que leur état de péché était tellement grave que c'était de loin préférable d'être avec le Seigneur, plutôt que rester comme dans une forme de liberté sur cette terre, mais dans le péché avec tout le monde. Ils préféraient rester avec le Seigneur. Vous savez, il y a l'histoire, nous avons tous Internet, allez chercher l'histoire de Perpétue sur Internet, où Perpétue et l'autre, j'ai oublié son prénom, vous allez voir, c'est une de ces chrétiennes-là, elle avait été enfermée en prison à Carthage à l'époque parce qu'elle était devenue chrétienne, cette femme-là. Mais elle était enceinte. On ne pouvait pas la tuer. Parce qu'à cette époque-là, à Carthage, tu deviens chrétien, allez, c'est la mort. On va t'amener, on va te livrer au lion le jour des jeux. On vous livre au lion, on vous livre aux bêtes sauvages. Et elle était enceinte. Il y avait une loi là-bas, on ne tuait pas les femmes enceintes. Donc on attendait qu'elle accouche. Et quand tu accouches, après on va te tuer. Elle a accouché. On lui a dit, tu renonces à ta foi chrétienne ou pas? Elle a dit, je ne renonce pas. Mais on va te tuer, tu vas laisser ton enfant comme ça? Elle a dit, mais je m'en remets entre les mains du Seigneur, il connaît toute la suite. Ça, c'est la véritable foi. C'est-à-dire que tu sais que Dieu est tout puissant pour s'occuper de tout. C'est pourquoi tu ne bricoles pas. Tu ne cherches pas à inventer la volonté de Dieu. Tu cherches pas, il y a des gens qui cherchent à créer des faux miracles, des faux témoignages. Oh, j'ai prié pour toi, ta jambe s'est allongée. Mais comment on va savoir que la personne marchait normalement? Oh, ta jambe est plus courte que l'autre. Moi-même, je ne sais pas que ma jambe est courte. C'est toi le pasteur qui voit que ma jambe est plus courte que l'autre. Comment ça? Et il y a des gens qui croient en ça. Donc, ils veulent inventer à tout prix quelque chose. Non, quand tu connais Dieu, tu n'inventes rien. Tu sais qu'il est tout puissant pour se manifester. Comme on voit dans certains groupes, milieux religieux, évangéliques, où on veut à tout prix que les gens parlent en langue. On n'est pas satisfait de Jésus seul.
Il faut le parler en langue pour être satisfait. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc 24 qu'on a lu? La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Ce n'est pas le parler en langue. C'est la repentance et le pardon des péchés. Maintenant, tout le reste va venir, que ce soit les dons spirituels, que ce soit les miens, ça va venir. Mais restons d'abord soyons dans le principal. Pourquoi rejeter le principal pour prendre le secondaire? Et qu'est-ce qui s'est passé pour notre sœur? Pendant qu'on l'a menée vers la mort, son père est venu lui montrer l'enfant. Il a dit, ma fille, tu vas laisser ton enfant, renie Jésus seulement. Son propre père. Elle a dit non. Oui, je décide de suivre Jésus. Voilà le chant qu'elle chantait à peu près ce jour-là. I have decided to follow Jesus. Je suis embarqué déjà dans l'avion. Vous savez, dans l'avion, quand tu descends, hein, c'est quoi? Puisque tu n'as pas de parachute. On est déjà à 8000 mètres au-dessus. Tu dis, mais j'en ai marre, je descends. Ah ben, c'est pareil pour nous. C'est vrai que parfois on veut faire marche arrière. On se dit, mais je suis dans l'avion là. Voilà, je suis dans l'avion. Si on ouvre, je sais ce que ça va être. Je préfère rester parfois avec des bouderies un peu, mais je me repens et je reviens au Seigneur à 100%. Cette femme-là, on l'a amenée comme ça. Elle a laissé son enfant. Ça, c'était les vraies conversions. L'histoire est un peu longue sur elle. Je ne veux pas m'allonger là-dessus. Parce que les animaux même ne pouvaient plus la tuer. Mais après, elle s'est livrée elle-même. Bon, c'est pour dire la gloire de Dieu s'est manifestée ces jours-là. Pourquoi aujourd'hui, on voit les gens accrochés aux choses de la terre? Parce qu'ils n'ont pas compris qui est Jésus. Ils n'ont pas compris pourquoi il est venu. Pourquoi on s'accroche? Pourquoi on s'accroche? Alors que ça prend peu de temps. Kofi Annan, il est mort, hein? Il est mort. Et vous savez, quand vous avez été chef dans ces choses-là, quand vous quittez comme ça, vous avez une retraite dorée, comme on dit. Donc vous avez toujours, vous gardez votre passeport, vous gardez les avantages. D'ailleurs, quand il y avait des négociations, même après, on l'invitait à gauche, à droite. Mais après, il est mort. Steve Jobs, à 53 ans. Milliardaire. Celui qui a fait le Apple, les Macintosh. Il est mort. Jésus nous dit, mais regardez, pourquoi vous vous accrochez à ce qui périt? Parce que vous n'avez pas compris, parce que vos attentes sont mal dirigées. Choisissons la vraie attente. Vous pensez que quand Paul dit dans 2 Timothée 4,7, alors qu'il va mourir, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est des vieux, c'est des gens qui ont compris que le vrai problème de chacun d'entre nous, c'est notre péché. Hein? Le vrai problème, ce n'est pas mon ministère, que je sois un pasteur connu, je ne sais pas quoi. Non, chacun doit demeurer dans la foi pour sa vie éternelle. C'est la vie éternelle qui importe. Ce n'est pas un ministère florissant. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il savait que ma vie est entre les mains du Seigneur. Je suis resté attaché au Seigneur. Je n'ai pas dévié. C'était la joie de Paul. Je ne suis pas tombé sous la tentation de changer de doctrine pour plaire aux gens. Je suis resté dans la vraie doctrine. Je suis resté dans la vérité. Et ma couronne m'attend. Paul dit, ma couronne m'attend au ciel. C'est des gens qui avaient compris que la fin de toute chose, c'est au ciel. C'est là que les chrétiens se réjouiront et diront, nous avons fait le bon choix. Apocalypse 4,13 nous dit, les œuvres des saints les suivront au ciel. Il
Il y en a qui veulent que ça les suive ici. Ah, mais j'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais où sont les résultats? Les résultats, il peut y en avoir sur terre, mais les résultats, certains, c'est au ciel. Le Seigneur nous rassure là-dessus. Croyons de la bonne manière. Si on croit de la bonne manière, les choses vont changer. Nous verrons la gloire de Dieu au milieu de nous. D'ailleurs, pourquoi je prêche ainsi? Justement pour qu'on voit la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne va pas faire descendre sa gloire dans le désordre où chacun croit à sa manière, chacun a ses attentes. Après, ça va devenir des histoires de lutte de voitures, de lutte de vêtements, de lutte de miracles, de lutte de ceci. Il va y avoir des créations de fausses doctrines au milieu de nous, puisque chacun a la gloire et il en fait ce qu'il veut. Non, il faut d'abord que la tête soit purifiée. Il faut que l'esprit soit purifié, recevoir la vérité, croire selon la vérité. Et ainsi, quand la gloire vient, on en use à bon escient. C'est ainsi que Jésus, avant de venir, il a envoyé Jean-Baptiste pour qu'il purifie l'esprit des gens. Est-ce que Jean-Baptiste a promis aux gens la libération par rapport aux Romains? Pas du tout. Hein. Quand il venait le voir, il disait « Repentez-vous de vos péchés ». Il devait déjà s'habituer à cette logique-là par rapport à la venue de Jésus. Il fallait que les gens comprennent que Jésus est venu libérer du péché, pas des Romains. Et donc il envoie quelqu'un pour le précéder, pour préparer les cœurs. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes ceux qui préparons les cœurs à recevoir Jésus. Nous sommes comme Jean-Baptiste. Dire à chacun, le vrai problème que tu as, c'est le péché. Le vrai problème que tu as, ce n'est pas le CDI. Nous avons une sœur, je ne vais pas dire dans quel pays. Elle a choisi Jésus. Et elle avait un métier. Mais comme elle avait changé de pays, il fallait apprendre la langue. Et puis, elle a préféré rester à l'écoute du Seigneur. On lui disait, mais tu ne travailles pas, toi tu avais un bon métier. Elle disait, le Seigneur donnera au bon moment. Elle avait choisi Jésus parce que Jésus était celui qui l'a sauvé et non pas celui qui allait lui donner ceci ou cela. Et on s'est moqué même d'elle par les gens. Ah, elle reste là pour faire la cuisine seulement, quoi. 10 ans comme ça. Elle a fait... ça s'appelle comment? Elle a rempli, elle a envoyé des CV, mais elle ne forçait pas. Elle attendait que le Seigneur lui-même fasse. Et là, elle vient de m'appeler pour me dire, on m'a embauché. Donc, sans crier gare, elle a rencontré la personne à l'aéroport. Elle connaissait déjà la personne. Depuis des années, la personne... c'est un chef d'une entreprise, mais ça n'avait jamais abouti. Mais bon, on se voit le lendemain, viens dans le bureau, entretien, elle n'avait même pas calculé, entretien, et les collaborateurs du chef disent, mais ça fait 10 ans quand même que tu n'as pas travaillé, nous ne pensons pas que tu seras... Le chef a dit, oui, mais son métier, c'est un métier de logique, donc même si elle n'a pas travaillé 10 ans, on l'apprend quand même. Donc sans qu'elle ait demandé, sans qu'elle ait su, puisque le monsieur dit, viens dans le bureau, on va discuter, on l'a embauché le même jour. Cherchez d'abord le... Et je lui dis, ah bon, la prédication sans le secours d'une main, ça s'est accompli dans ta vie. Elle me dit, bon, moi je n'ai pas trop pensé à ça. Moi je pensais à ce que tu as dit un jour, si on cherche le royaume des cieux, Dieu s'occupera du reste. Cherchez le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Bien-aimés, je nous en supplie. On perd du temps à vouloir chercher la terre. On sera déçu. On perd du temps à s'agripper sur les choses de la terre. Les applaudissements, le succès humain. On sera déçu.
Et les disciples étaient tristes. Ils se disaient, ah, on a suivi Jésus pour rien. Tout simplement parce que leurs attentes n'étaient pas bonnes. C'est pourquoi même quand on leur dit par les femmes, Jésus est ressuscité, ils disent, oh. Comment? Donc vous comprenez qu'il y a un lien entre tes attentes et la foi. Si tes attentes sont mauvaises, tu ne peux pas même croire en la vérité comme il faut. Parce que eux, Jésus leur avait dit, hein, mot pour mot, je ressusciterai le 3e jour. Il leur a dit combien de fois? Lisez les évangiles, il leur a dit ça 3 fois. Vous allez voir même dans les notes de la Bible, c'est écrit 3e fois que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Il annonce ça 3 fois. Mais quand il ressuscite, ils disent, oh mais c'est pas possible. Mais il vous l'avait dit. Mais leurs attentes étaient tellement focalisées sur la libération par rapport aux Romains qu'ils ne pouvaient pas comprendre même des vérités simples. Quand nos attentes sont mauvaises, même les vérités simples, on ne les comprend pas. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire, changeons nos attentes. On a un vrai problème, c'est le péché, qui nous détruit et qui détruit l'humanité. Si nous voulons la gloire, si nous voulons comprendre qui est Jésus, commençons par dire, Seigneur, mon vrai problème, c'est le péché. Mon vrai problème, c'est ma nature mauvaise. Et je veux que tu me changes, tu me crées de nouveau. Je veux que tu me donnes les objectifs du ciel. Bien-aimé, notre vie va changer. Les choses vont changer. Il y a un sacrifice. C'est un sacrifice que Moïse a fait. On lit dans Hébreux 11, 24 à 26. Moïse a fait ce sacrifice. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Vends tous tes biens et suis-moi. Il y a un choix à faire. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen, amen. Il avait les yeux fixés sur la rémunération éternelle. Alors, verset par verset, c'est écrit là que c'est par la foi que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Donc, prince, il dit, ce titre-là, il est beau, il est extraordinaire. Mais je préfère être considéré juif plutôt que égyptien, prince égyptien. C'est un choix à faire. Oui. Le monde, surtout le monde occidental, nous propose beaucoup de choses pour qui valorisent telle formation par là, tel boulot par-ci, ainsi de suite. Il y a beaucoup de propositions. Mais on doit dire, je m'attends au Seigneur. Que le Seigneur prenne ma vie et me conduise. Les gens vont dire, mais tu es en retard. Regarde tes amis de la même promotion. Celui-là, il a déjà 3 maisons. L'autre, il s'est déjà marié. Toi, tu n'es pas encore marié. Il y a ceci, il y a cela. Et on voit des chrétiens trembler devant tout ça. Et venir dans le bureau, mais quand même, pasteur, regarde les autres. Mais non, Moïse a dit, je préfère rater ce que les princes égyptiens peuvent avoir. Il était prince, hein? C'était pas prévu qu'il soit prince, il était déjà prince. Il dit, je préfère quitter ça et être associé plutôt au peuple de Dieu, associé à la vérité du Seigneur, associé à mon ami Jean-Baptiste. Vous savez, je disais au pasteur David, je disais, mais regardons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a grandi dans le désert en mangeant le miel et des sauterelles, étant habillé de peaux d'animaux. Je disais au pasteur David, mais ce type-là, qu'est-ce qu'il cherchait? C'est le plan de Dieu qui l'intéressait. Jean-Baptiste était fils unique. Vous savez que les fils uniques sont gâtés. Mais lui, il a choisi le chemin de la difficulté pour la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on entend, on voit à gauche, à droite, des pasteurs se vanter d'avoir des jets privés.
Mais quand on lit les Écritures, qu'est-ce que Jésus dit? Parmi les gens qui sont nés d'une femme, qui est le plus grand? C'est Jean-Baptiste. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. C'est Jean-Baptiste le plus grand. Mais alors, maintenant regardons sa vie. Vous savez, dans la vie, si tu es par exemple, admettons, footballeur, tu commences à émerger, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder les vidéos de ceux qui avaient fait la gloire du football avant toi pour essayer de les imiter, de prendre quelque chose. Mais toi, tu veux être un vrai serviteur de Dieu. Mais il y a un serviteur dont on dit que c'est le plus grand de nous tous. Mais tu vas essayer de voir, mais pourquoi lui là, on l'a appelé le plus grand? Mais toi, tu es là, tu vas imiter le Benny-In qui demande de l'argent aux gens tout le temps. Le creuf dollar, déjà, il s'appelle dollar. Donc, c'est eux que tu vas imiter. Alors que Jésus appelle clairement Jean-Baptiste le plus grand. Il dit, mais regardons ce monsieur-là. Il vivait du miel et des sauterelles. Finalement, il a gagné quoi sur terre? Je disais au pasteur David, il a gagné quoi sur terre? Il dit, les gens vont nous chercher à nous entraîner, à vouloir gagner quelque chose à tout prix sur terre. Ne suivons pas tout ça. Suivons Jean-Baptiste. Suivons Moïse. Moïse a délaissé la stature de prince d'Égypte. Moïse, il est écrit qu'il a préféré, c'est mon verset 25. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous savez, toutes les propositions qui nous sont faites aujourd'hui pour pécher, quand je vois les couleurs des alcools dans les supermarchés, je dis, mais c'est terrible, il y a des couleurs bleues, turquoise. Il y a des alcools pamplemousse maintenant, aujourd'hui. Donc, quand je vois tout ça, je dis, mais ce n'est pas facile aujourd'hui. Toutes sortes de propositions pour pécher. Des annonces par Internet. Des coups de fil. Les conseillers bancaires, dès qu'ils voient 300 € en plus dans ton compte, allez. Je veux un rendez-vous pour vous proposer des crédits. Donc, toutes sortes de propositions. Moi, je dis non, je ne cherche pas à m'équiper, donc il n'y a pas de... Ah bah oui, mais on peut vous faciliter. Non, je n'ai pas besoin. Parce que les cadeaux de l'ennemi, c'est toujours... Voilà. C'est des gâteaux empoisonnés. Tu vas bien manger au début, après tu as mal au ventre. Et non. Ça, ce sont les propositions de la terre. Au début, tu es bien. Mais le mal de ventre arrive. Moïse a dit, je préfère être maltraité avec le peuple de Dieu. Parce qu'avec le peuple de Dieu, je suis dans la vérité. Avec le peuple de Dieu, je suis dans le but de Dieu. Je suis dans une construction éternelle. Mais en tant que prince d'Égypte, c'est fini pour moi, je suis mort. Oui, en apparence, je jouis de certaines choses maintenant. En réalité, je suis mort. Saisissons ce qui est éternel, bien-aimés. Changeons notre manière d'attendre le Seigneur. Le Seigneur est venu pour sauver l'humanité. Il n'est pas venu nous faire de nous des riches sur la terre. Il est venu sauver l'humanité. Changeons la façon de voir. Et Moïse a préféré cela. Il est écrit que Moïse attendait la récompense céleste. Comme Paul a dit, la couronne de justice, la couronne de vérité m'attend au ciel, la couronne de gloire. Prions, bien-aimés, pour que Dieu nous mette la vision du ciel dans le cœur. C'est ça le plus important. Que nous vivions en citoyens du ciel, sans chercher des félicitations sur la terre, sans chercher les applaudissements. Le Seigneur a promis, si tu crois, tu verras ma gloire. Alors attendons, continuons à prier, continuons à servir le Seigneur. Nous attendons, c'est que d'une manière ou d'une autre, il manifeste sa gloire. C'est ainsi que Moïse, en faisant ce choix, a vu, par le bâton qu'il tenait,
toute une mer s'est partagée en deux. Est-ce que vous vous rendez compte de ces miracles? Moi, j'ai toujours dit que quand j'irai au ciel, je demanderai à ce que le Seigneur me fasse le replay de ces miracles-là. De voir la mer s'est partagée en deux. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, une mer. Donc, il y a un mur d'eau là, un mur d'eau ici. Et vous marchez au milieu. Alors, je me suis toujours dit, mais ça, après, bien sûr, le miracle de la résurrection, c'est plus grand que tous. Mais quel impressionnant miracle. Séparer la mer Rouge en deux. C'est extraordinaire. Libérer tout un peuple qu'avec un bâton, sans armée, sans flèche, sans lance, un bâton et la parole. Et tout un peuple est libéré. C'est comme si la Belgique faisait la guerre avec les États-Unis. Il y a un prophète belge qui vient voir le président américain. C'est fini, nous avons gagné. Et il obtient aussi la victoire. Quoi? Oui, ça c'est la puissance de Dieu. Entre ça et être prince d'Égypte, qu'est-ce qui était meilleur? C'est ce que Moïse avait choisi. Mais au début, il a été maltraité, chassé. Il a fui dans le désert. Mais pour préparer à ce qu'il expérimente la gloire de Dieu. Quand tu tapes sur un rocher, l'eau sort. On ne parle pas d'un puits que tu creuses. Non. Vous voyez, un grand rocher, c'est un gros caillou. Tout est plein à l'intérieur. C'est du caillou à l'intérieur. C'est pas vide. Et tu fais sortir l'eau de ce truc, de cet objet-là. Ça, c'est la gloire de Dieu. Entre ça et être un prince d'Égypte, qu'est-ce que vous choisissez? Moi, j'ai choisi la position de Moïse. Parce que c'est quelque chose que le monde ne peut jamais me donner. Mais il y en a qui choisissent ce que le monde peut leur donner. Ce que Satan peut leur donner. Ce que faisait Moïse, même Satan ne pouvait pas faire ça. On a vu ça, hein? Au début, les magiciens de Pharaon, ils imitaient les miracles. Mais quand les miracles ont augmenté en dimension, ils étaient essoufflés, ils n'ont pas pu. C'est pourquoi Jésus disait que les miracles que je fais témoignent de qui je viens. Parce qu'on dit que oui, Satan aussi fait des miracles, mais les miracles de Satan sont limités. C'est des miracles pour impressionner les yeux. Mais en profondeur, ce n'est pas des miracles, c'est des illusions. Ce n'est pas au niveau de Dieu. S'il pouvait faire au niveau de Dieu, Jésus n'aurait pas dit que les miracles témoignent de qui il est. C'est miracles que lui faisait. Parce qu'il était conscient que les miracles que lui faisait, même Satan ne pouvait pas les faire. C'est pourquoi il a dit ça. Parce que sinon il va nous envoyer dans l'erreur. En nous disant, mais les miracles que je fais témoignent de moi. Sachant que Satan aussi peut faire les mêmes. Donc on va suivre aussi Satan alors dans ce cas-là. Si Jésus l'a dit, c'est que ces miracles à lui sont supérieurs aux miracles que Satan peut produire pour séduire les gens. Et Moïse les a fait, ces miracles. Il les a fait. Notre ami Élisée a fait ces miracles-là. On est venu voir Élisée en détresse. Nos soldats, ils manquent de l'eau. Élisée dit, demain, sans qu'il y ait la pluie, vous allez voir tout cet étendue. Élisée demande aux gens de creuser, de trancher. Creuser. Demain, sans qu'il y ait la pluie, vous allez voir tout ça rempli d'eau. Effectivement, mes bien-aimés, c'est des miracles. Mais vivre ça, ça n'a rien à voir avec l'argent. Qu'est-ce que l'argent peut... Mais je le dis, parce que Dieu a changé nos attentes. Mais pour des gens charnels, même quand ils vivent ça, ça ne leur dit rien. Il veut que son compte bancaire soit rempli. Pour des gens charnels, même s'ils vivent une résurrection de mort, c'est bien, mais je ne suis pas encore marié. Voilà. Même s'il vit un aveugle qui était né, qui voit, c'est bien, mais moi j'ai encore mal à ma jambe. Voilà. C'est toujours par rapport à lui-même. Il doit lui profiter de Jésus sur terre. Oh, Jésus dit, cherchez le royaume, ma gloire va se manifester. Changeons notre façon de croire. Croyons selon la vérité. C'est ce que notre frère Paul nous dit pour conclure dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Notre frère Paul nous le dit.
Croyons selon la vérité. Parce que Jésus est la vérité, parce qu'il est venu nous sauver des péchés. Prêchons la repentance aux gens. Disons aux gens qui sont en train de partir ils sont sur l'autoroute qui amène en enfer, qui amène dans le feu éternel, parce que tout ce qui est mal sera brûlé un jour. Dieu jugera le monde. Ce qui est important, c'est que chacun se livre à Jésus pour que ses péchés soient pardonnés et reçoive la vie éternelle, parce que l'ancienne création a été pollué par le péché et le diable. Maintenant, Dieu crée une nouvelle création par Jésus, son Fils. Et il veut que tu fasses partie de cette nouvelle création pour te réjouir plus tard au ciel, d'une manière définitive avec Dieu. Plus rien ne bougera désormais après. Nous resterons toujours dans la joie au ciel. Plus de mal, plus de soucis. Voilà ce que Dieu nous propose aujourd'hui. Oui, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc les gens qui sont dans les églises où on prêche autre chose, même s'ils sont réguliers, ils sont constants, ils sont en train de croire en vain, ils sont perdus. Parce que ce n'est pas la régularité, ce n'est pas la consécration qui sauve. Sinon, dans ce cas-là, les musulmans qui sont dans l'erreur seraient sauvés. Sinon, beaucoup de gens qui sont dans les sectes, qui sont réguliers, qui sont consacrés, seraient sauvés. Non, on est sauvés que si nous retournons l'évangile selon les bons termes. Croire selon la vérité, c'est ça qui nous sauve. Autrement, c'est en vain, on perd notre temps. C'est une réalité. Nous lisons la suite. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Oui. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Voilà. Paul dit, ma prédication c'était quoi? Christ est mort pour nos péchés. Donc le vrai problème c'est quoi? C'est nos péchés. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est ça le vrai problème. Et qu'il est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. C'est ça ma prédication, Paul dit. Si vous n'avez pas retenu cette prédication-là, si vous n'avez pas compris que c'est ça l'essentiel, vous avez cru en vain. C'est ainsi qu'on peut avoir des gens au milieu de nous pendant 20, 25 ans. On a l'impression que Christ n'a pas eu d'impact dans leur vie. Parce qu'ils ont cru en vain. Ah oui, oui. Je me souviens quand je me suis converti au Maroc à 100%, eh bien, j'avais l'impression que mon prédicateur, il n'était pas vraiment chrétien. Mais avant, quand je venais à l'église comme un chrétien canard boiteux, un pied dedans, un pied dehors, j'avais l'impression qu'il était l'homme le plus saint du monde. Parce que moi, comme j'étais dans le péché, quand vous venez à l'église, on attaquait le péché dans lequel on était. On sortait de l'église, on nous a encore frappé aujourd'hui. Mais le jour où j'ai dit au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma vie ne m'appartient plus. C'est toi qui vas gérer ma vie à 100%. Quand j'ai dit ça, il y a quelque chose qui est venu du ciel, qui est entré en moi. Et je savais que ma vie était finie, elle était sacrifiée. Que ce n'est plus moi qui allais décider, c'est Christ qui vivait en moi, c'est lui qui allait m'amener, mais je sentais que je n'allais vivre que pour lui. Et que ça serait dur même pour... et je commençais à prier pour que la future femme que j'allais avoir soit remplie du Saint-Esprit, soit convertie à 100%, afin que ce ne soit pas difficile pour elle de vivre avec quelqu'un comme moi. Je vous dis que cette sensation, je l'ai eue le même jour. J'ai senti que ma vie était finie. J'étais mort. Et que maintenant, j'allais vivre pour Christ. Et je savais que les gens qui allaient être autour de moi, ça allait être difficile pour eux. Et je priais, Seigneur, prépare-les. Et, bien-aimé, quand je suis sorti comme ça, j'étais devenu quelqu'un d'autre. J'étais devenu quelqu'un d'autre. J'étais esclave de Bob Marley, j'ai été libéré. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Et
C'est ce que je suis en train de dire là. Jésus veut faire de nous quelqu'un d'autre. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Comme Moïse, on dit, ah, je peux bien faire tel péché, j'ai de l'argent pour commettre tel péché, j'ai des possibilités pour commettre tel péché, mais comme Moïse, je préfère être maltraité avec le peuple de Dieu qu'être dans la jouissance du péché pour un moment. Paul le précise aussi, être dans la jouissance du péché pour un moment, parce que même si tu jouis de tous ces péchés-là, il viendra un jour où tu mourras. Donc ce n'est qu'un moment. Il viendra un jour où tu vieilliras. Tu ne pourras pas goûter de la même manière les choses. Ce n'est que pour un moment finalement. Je préfère le dessein éternel que Dieu a pour moi. La gloire éternelle. Et bien aimé, maintenant quand je discutais maintenant, je n'écoutais plus que les prédications. Quand je discutais avec mon prédicateur, mon pasteur de l'époque, je me disais, mais il n'a pas la même chose que moi. Parce que je sentais en lui qu'il n'était pas prêt à mourir pour le Seigneur. Je sentais en lui qu'il faisait que des choix pour sa carrière professionnelle, d'avenir, puisqu'on était tous des étudiants, on avait fini nos études. Lui, c'était sa carrière professionnelle. Il pensait qu'à sa carrière professionnelle. Il en parlait. Il faisait des... comment en anglais on dit, il appelait, tout est plat, il faisait des... Voilà, il écrivait pour s'inscrire à gauche, à droite. Mais je me disais, mais tiens, il n'a pas la... En fait, je ne pouvais pas dire qu'il n'était pas chrétien, je disais, mais il n'a pas la même chose que moi j'ai. Moi, je sentais en moi que ma vie n'était plus à moi, mais je sentais que lui, il gérait sa vie, et c'est lui, et c'était sa carrière. C'est ça la vraie conversion. J'ai même l'impression que les gens qui t'ont précédé, tu te dis, mais est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? Parce que toi, tu es devenu quelqu'un d'autre. C'est ça la réalité. Ce n'est plus ta carrière, mais c'est Jésus. C'est ça la réalité. Ce n'est plus ton avenir charnel, mais c'est Jésus. Ce qui est encore beau avec le Seigneur, il nous dit, vous aurez le reste par-dessus tout. Donc on n'a même pas à s'inquiéter du reste. Il s'en occupe. Il sait mieux que nous ce qui va nous donner le véritable bonheur. Il s'en occupe. Alors, mon exhortation, c'est croyons de la bonne manière. Croyons selon la vérité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens sont abattus, tristes, dans la course pour ceci, dans la course pour cela, c'est qu'ils n'ont pas reçu la gloire de Dieu. Ils n'ont pas cru de la bonne manière. Ils ont des attentes qui ne correspondent pas aux attentes du Seigneur. Ils sont comme nos bien-aimés juifs qui s'attendaient à la libération des Romains. Et même quand Jésus a fait plus que le Messie qu'eux ils attendaient, ils n'ont quand même pas cédé parce qu'il fallait à tout prix qu'on libère les Romains. Et parfois Dieu est en train d'agir dans ta vie, est en train de faire des grandes choses. Mais il y a une chose qui n'est pas encore, une attente qui n'est pas encore exaucée. Tu es tellement dans cette attente qui n'est pas encore exaucée que tu ne vois plus ce que Dieu fait de grand. Et tu restes en retard avec le Seigneur. Tu perds la gloire de Dieu. Parce que dans ta tête, tu veux tellement qu'on te donne ce qui te manque là, que tu ne vois plus ce que Dieu fait maintenant. Et c'était le cas des disciples de Jésus. Ils étaient tellement dans l'attente de la délivrance des Romains qu'ils ne voyaient plus les morts ressuscités. Ça ne les touchait plus trop. Les aveugles voient. Oh, ça c'est plus qu'être délivré des Romains. Ouvrons les yeux. Changeons notre façon de croire. Et nos yeux s'ouvriront sur les miracles du Seigneur. Sur ce qui fait de grand dans nos vies. Et on se réjouira. Même si la chose qu'on attend n'est pas encore exaucée. Mais on verra les autres. On dira, mais ah, Dieu est grand. Il fait de grandes choses.
Nous allons prier que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir été dans des attentes qui ne correspondent pas à ta mission, Seigneur. Ce qui nous a empêchés d'expérimenter ta gloire, ce qui nous a empêchés, Seigneur, de saisir les merveilles que tu as accomplies pour que ça nous amène à dire comme Pierre, Jean et les autres, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, change nos cœurs afin que nos objectifs correspondent à tes objectifs. Que notre esprit reçoive de l'intelligence, notre esprit soit transformé pour saisir les choses du ciel, Seigneur. Saisir les choses du ciel. Ô Seigneur Jésus. Que nous puissions marcher selon les choses du ciel. Que nous soyons prêts à nous priver de la jouissance temporaire du péché. Comme l'apôtre Pierre dit, celui qui sait souffrir en a fini avec le péché. Et Moïse, il est écrit de lui qu'il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Ainsi, il expérimentait ta gloire plutôt que la jouissance temporaire du péché, qui allait de toute façon finir mal aussi. Alors que maltraité avec ton peuple, maltraité à cause de la vérité, nous amène, Seigneur, dans la gloire. Et nous pouvons voir la mer rouge se séparer en deux, Seigneur. Nous pouvons voir le Nil se transformer en sang. Nous pouvons voir l'eau sortir du rocher. Nous pouvons voir comme avec Élisée, de l'eau jaillir sans la pluie. Nous pouvons voir comme Élisée, un morceau de bois surnager sur l'eau, Seigneur. C'est vivre les choses du ciel, ta gloire, Seigneur. Change nos cœurs, nous voulons être des outres neuves pour le vin nouveau que tu es, Seigneur. Merci de nous transformer, Seigneur, au nom de Jésus. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le bon Dieu. Je suis l'argile. Brise en moi, transforme-moi. Oui, c'est mon désir. Oh, 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 oh. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, Amen. que je sois Comme toi. Oh Seigneur, nous venons prier que tu changes nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur.
que nous ayons les mêmes intentions que toi, les mêmes projets que toi, que nous ne puissions pas chercher le succès sur la terre, mais que nous cherchions à t'obéir, à te servir dans la vérité. C'est ça qui est le plus important, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur, que nous soyons pleinement comme toi. Transforme nos vies, ô Éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, que nos projets soient tes projets, Seigneur. Ainsi nous verrons ta gloire, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur de gloire. Manifeste-toi, Seigneur de louange. Nous nous attendons à toi. Toi seul peux transformer nos cœurs. Toi seul peux nous donner la paix. Toi seul peux nous donner les vrais objectifs. Nous voulons imiter notre frère Jean-Baptiste, Seigneur. On se demande, mais finalement, il vivait pourquoi? Mais il vivait parce qu'il t'aimait, Seigneur. Il voulait faire ta volonté. Comme c'est beau la vie de Jean-Baptiste, Seigneur. Comme c'est beau de vivre en naziréen pour toi seul, Seigneur. Et nous savons qu'il verra sa récompense briller fortement au ciel. Et nous voulons être comme lui, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder à nos échecs pour prétendre que tu ne fais rien dans nos vies. Nous voulons regarder à ce que tu fais aussi, Seigneur. Et en comparant, c'est sûr que nous allons réaliser que tu fais de grandes choses. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur ce qui n'a pas été fait pour prétendre que tu n'as rien fait, alors que tu as fait aussi beaucoup d'autres choses. Et nous ne te louons pas pour cela. Nous sommes que dans l'accusation. Pardonne-nous, Seigneur. Change nos cœurs et que nous ayons tes objectifs. L'objectif principal étant de nous donner, que tu nous utilises pour faire de nous des disciples, que tu nous utilises pour sauver le reste qui n'est pas encore sauvé. C'est ça l'objectif principal. Ton objectif, ce n'est pas l'argent sur la terre. Ton objectif, ce n'est pas les mariages. Ton objectif, ce n'est pas la réussite professionnelle. Ton objectif, Seigneur, c'est que nous t'appartenions, ô Jésus. Manifeste-toi, parce que si nous t'appartenons, nous verrons ta gloire et le monde sera touché et transformé. Change notre mentalité. Nous ne voulons pas recevoir ta gloire dans des cœurs, dans des outres, dans des vieilles outres. Nous voulons des outres neuves. Ô Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus loin, sans reculer. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus loin, sans reculer. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, nous décidons de te suivre. Aujourd'hui, nous décidons, je décide, Seigneur, de te suivre. Aide-moi, Seigneur, par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, et que tout soit fait pour ta gloire. Amen. Nous pouvons prendre place. On avait dit dans les annonces que ce jour allait être consacré à un temps d'offrande spéciale. Pourquoi l'offrande spéciale? Parce que, comme beaucoup le savent, nous allons déménager. Le propriétaire de ce lieu nous a demandé de libérer les lieux. Et à partir du 1er octobre, nous ne serons plus là. Et nous avons considéré que c'était aussi une délivrance, parce qu'on payait environ 4 000 € par mois. Du coup, on était paralysé pour toutes les œuvres missionnaires. On ne pouvait pas dégager des œuvres missionnaires, vu que tous les fonds qu'on pouvait détenir étaient affectés à
au paiement du loyer. Donc, pour nous, on considère que c'est une délivrance, afin aussi que nous puissions acquérir des locaux plus grands qui puissent répondre à toutes nos activités présentes et à venir. Et même les présences déjà dans les présentes, même si ça paraît très grand ce complexe, mais on est déjà limité malgré sa grandeur. Et vous savez qu'on a commencé une école depuis l'année passée, une école élémentaire, mais nous voulons que cette école aille jusqu'au lycée, jusqu'en terminale, parce que vous êtes au courant de ce qui se passe à l'éducation nationale, vous êtes au courant de ce qui se passe par rapport aux lois qui sont votées où on veut sexualiser les enfants très tôt. Nous pensons que il nous faut des locaux qui nous permettent justement de répondre à tous ces besoins, le besoin d'imprimer des choses, le besoin d'avoir un studio radio, même à l'avenir un studio télé, tout ça, parce que Dieu veut toucher tous les Français. Et c'est pourquoi nous considérons que ce n'est pas une attaque, comme beaucoup le prendraient, ce n'est pas une attaque qu'on déménage, c'est la volonté de Dieu pour que nous puissions aller plus loin. Voilà, aller plus loin. Et nous avons dit, nous allons faire ce jour d'offrande spéciale pour que chacun donne au Seigneur par rapport à ce projet d'acquisition de terrain pour bâtir, ou bien momentanément d'acquisition de locaux existants pour pouvoir se reposer et construire maintenant autre chose plus tard. Le but étant que non seulement il y ait un réveil spirituel, mais un réveil dans la prise de conscience de tous les versets bibliques. Il y a un verset biblique qui dit « Le juste possédera le pays ». Donc, nous sommes aussi appelés à posséder le pays, à avoir des terrains, à bâtir des choses pour la gloire de Dieu, des écoles, des endroits d'approvisionnement en nourriture, ainsi de suite. Pour la gloire de Dieu, les justes sont appelés à posséder le pays. Nous pensons que nous entrons dans cet élan-là et nous voulons faire une offrande qui va montrer que nous sommes intéressés par le projet du Seigneur. Le Seigneur ne va pas nous balancer des projets à lui et sans que nous-mêmes on soit intéressés. Il va nous intéresser, nous voyons, pour la construction du temple. Même si David avait déjà mis beaucoup d'or et d'argent de côté, il a sollicité le peuple à faire quelque chose, parce que sinon, c'est comme si on fait les choses pour nous, nous on n'est pas intéressés. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, on les voit, c'est comme si comme on voit en France, sécurité sociale, on nous donne tout, mais les gens n'aiment pas la France. Et le Seigneur ne veut pas les choses ainsi. Il veut travailler avec nous comme des partenaires afin que nous soyons conscients de ce qui se passe. Voilà. Nous ne disons pas que cet argent va tout résoudre. Au contraire, parce que nous avons besoin d'au moins d'1 million d'euros. Ce n'est pas, sauf miracle, je ne pense pas que c'est ce qu'on va totaliser aujourd'hui. Mais le but, c'est que, comme la veuve qui avait donné que 2 pièces, mais c'est tout ce qu'elle avait, qu'on donne au Seigneur pour dire, Seigneur, je suis intéressé au réveil de l'Église en France. Je suis intéressé à voir ton œuvre être construite, qu'on cesse d'errer à gauche, à droite, par manque de lieux de rencontre, alors que nous ne sommes pas en temps de persécution directe. Voilà. Donc il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en temps de persécution directe pour commencer à errer dans les grottes. Et si on était dans ce temps-là, on aurait compris. Pour l'instant, il y a une paix relative. Profitons-en pour faire des choses de Dieu à son niveau. Voilà. À travers ces offrandes, nous disons, Seigneur, je veux, moi aussi, participer, travailler à ton œuvre. Ce n'est pas pour dire que nos offrandes vont résoudre les problèmes, parce que c'est Dieu seul qui peut résoudre le problème, mais le Seigneur veut voir nos cœurs participant à ces projets. Et nous allons donc demander à ce qu'on amène le panier, nous demandons à ce qu'on amène le panier des offrandes. Comme d'habitude, nous donnons avec joie, sans contrainte, et
Maintenant, avant de chanter ce chant-là qui dit « Nous chantons au Seigneur un cantique nouveau », nous allons rechanter « J'ai décidé de suivre Jésus ». En donnant ces offrandes, nous voulons dire « Seigneur, nous avons décidé de te suivre ». C'est pourquoi nous donnons ce qui nous est cher, nous donnons ce qui nous est important. Que Dieu soit béni. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus loin, sans reculer. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus loin, sans reculer. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus loin, sans reculer. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus loin, sans reculer. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus loin, sans reculer. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Oh, 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 oh. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Oh, je t'aime. Je t'aime. Yeah. Plus que tout, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Oh oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Mon cœur te dit. Et je te dis. Oh,
mon cœur. je te bénis. Oh oui, je t'aime, papa. Je t'aime, Seigneur. Mon cœur te dit, Et je te dis, yeah, alléluia. Alléluia. Du fond de mon cœur. Je te bénis. Oh oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Mon cœur te dit, Et je te dis, alléluia. Du fond de mon cœur, je te bénis. voilà, que Dieu soit béni. Voilà, gloire à Dieu. Je tiens aussi à nous informer que à partir du 1er octobre, le Seigneur a permis par sa grâce qu'une église qui déménageait, qui a construit plus grand, nous loue ses locaux à Saint-Étienne de Rouvray. Donc c'est, bon, j'ai oublié le nom de la rue, non, le numéro, mais c'est la rue Stanislas, je crois, à Saint-Étienne de Rouvray, rue Stanislas. Donc une église qui déménage va nous louer ses locaux. Donc en attendant, donc on va signer un contrat d'une année renouvelable. Et pendant cette année, donc on va faire nos efforts à faire ce qu'il faut pour commencer la construction, commencer les démarches pour acheter en fonction de la conduite du Saint-Esprit. Donc on ne sait pas combien de temps cela va durer, mais nous faisons confiance en Dieu. Nous avons cru en celui qui peut séparer la mer Rouge en deux. Nous avons cru en celui qui est ressuscité. Et nous croyons aussi qu'il peut faire des grandes choses. Nous nous attendons à lui. Voilà donc. Mais c'est déjà quand même un miracle de la part du Seigneur qu'on ait ces locaux-là qui étaient, même s'ils sont plus petits qu'ici, mais c'était déjà des locaux d'église. Il y a eu la prière là, c'est des églises de vérité. Et nous sommes heureux que Dieu nous ait donné ces locaux-là. Et voilà, nous allons nous en contenter. Le plus important, ce n'est pas la salle. Le plus important, c'est la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons aller à l'hôpital psychiatrique sauver des gens. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons aller dans les prisons sauver les gens. Nous pouvons par Internet sauver d'autres personnes. Voilà, que le Seigneur qui nous a touchés soit béni, parce que le plus important, c'est lui qui nous touche. Il a touché même des gens qui ne sont pas avec nous à Rouen, qui sont en France, qui ont envoyé d'une manière ou d'une autre quelque chose pour ce jour. Que le Seigneur aussi les bénisse. Comprenons que ce qui est important, c'est que nous semons. Si nous semons avec de tout notre cœur, le Seigneur va multiplier les choses. Et sachant que ce n'est pas fermé, c'était un jour spécial, mais à partir d'aujourd'hui, la collecte des fonds pour le prochain bâtiment a commencé. Nous pouvons émettre, si nous avons des chèques à faire, les émettre au nom de Bethléem ou bien d'Adriel. Adriel, c'est une association qui a été faite juste pour ce projet-là de construction, ce projet d'achat. Voilà, donc c'est Adriel ou Bethléem. Nous pouvons faire Adriel, A-D-R-I-E-L, et Bethléem, si on doit faire des chèques pour financer cette construction, que le Seigneur lui-même touche nos cœurs. Donc j'ai donné l'avenir. Donc on a l'endroit qui vient, c'est Saint-Étienne de Rouvray, rue Stanislas. Et puis pour les collectes, continuons tel que le Seigneur va nous conduire. Que son nom soit béni. Donc nous allons, avant les annonces habituelles, donc recevoir notre sœur Eris qui va se faire baptiser. Elle va nous dire pourquoi elle se fait baptiser.
Voilà, le Seigneur a parlé aujourd'hui. Si on se retrouve dans ce cas où on n'avait pas cru en vérité, on peut se convertir aussi. Donc nous vous demandons de venir nous voir à la fin du culte, voir un responsable dire « J'ai été touché par la parole et je veux me donner à 100% à Jésus ». Le responsable priera pour vous et les choses se feront. Donc que Dieu soit béni. On va laisser notre sœur parler. Alléluia. Aujourd'hui, je veux saisir la grâce que Dieu me donne aujourd'hui de pouvoir changer ma vie, de donner toutes les parties de ma vie au Seigneur, de signer un contrat à vie éternelle avec le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Et si tu es dans ce cas-là, ce n'est pas trop tard. La grâce, la porte de la grâce est toujours ouverte. Donc venez à Jésus. Le salut est gratuit. Et l'apôtre Paul a dit, comment peut-on rater un si grand salut? Quelque chose de gratuit, mais qui te donne la vie éternelle. Voilà, que le Seigneur nous aide à venir à lui. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.